Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là. Alors, vous dire, si on a choisi de faire une conférence de presse aujourd'hui, le dossier dont nous allons vous parler, c'est un dossier qui est travaillé par les syndicats du CIUS, mais pas les syndicats du CIUS, je dirais les personnes qui sont membres du syndicat du CIUS, mais qui sont ici à Charlevoix, sur tous les faits depuis la fusion des établissements de santé pour créer le CIUS. Alors, l'effet sur l'économie régionale de Charlevoix. Alors, d'ailleurs, on a Michael ici avec nous, Michael Tremblay, qui a été une des personnes qui a travaillé beaucoup sur le dossier, avec aussi un représentant du syndicat de la FIC et avec une représentante du syndicat des professionnels et des techniciens de santé et services sociaux, aussi de la région. Alors, Madame Simard. Alors, merci. Bienvenue tout le monde. Madame Gingras, merci d'être là. Monsieur Fortin, Monsieur Tremblay. Alors, moi, si je fais un petit retour sur le fil des événements, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel de M. Michael Tremblay, représentant syndical de Baie-Saint-Paul, en lien avec la problématique, bien sûr, de centralisation avec la création du nouveau CIUS quant à l'exode des jeunes et moins jeunes, mais peu importe, pour des emplois quand même très importants qui quittaient pour Québec, et aussi en lien avec l'achat local et régional de plusieurs entreprises qui avaient subi de lourdes pertes. Alors, bien évidemment, j'ai demandé à M. Tremblay d'écrire une lettre au niveau de la MRC, puisque comme préfet, je représente le Conseil des maires, mais que je voulais que soient sensibilisés mes confrères, parce que ça touche au niveau local, mais au niveau régional, la grande région de Charlevoix, et ça a un impact majeur, bien sûr. Alors, en recevant la lettre, on en a discuté, nous, en préséance du Conseil des maires, et bien entendu, tous les maires étaient bien préoccupés par l'exode et aussi par le manque, je pense, de sérieux ou le manque de volonté de la part du CIUS de la capitale nationale de ne pas avoir avisé ou de ne pas avoir discuté avec les entreprises avec qui ils faisaient affaire, pour certains depuis une trentaine d'années, pour leur expliquer comment ça se passerait et qu'est-ce qui se ferait. D'autant plus que j'ai appris dernièrement par Mme Gingras que ça se passait aussi autrement dans d'autres C3S de d'autres régions du Québec. Alors, bien sûr que nous, qui travaillons depuis des semaines, des années au niveau municipal pour l'économie de notre région, pour être attractif et pour faire beaucoup d'achats locaux, quand on siège sur plusieurs comités comme on le fait, l'ensemble des maires et préfets, on travaille sur plusieurs comités et on se préoccupe toujours pour chacun de nos milieux de l'achat local et régional. C'est une question de pérennité pour nos régions et d'assurer autant de l'emploi et des emplois à bon salaire que d'avoir chez nous des entreprises qui vont continuer à y vivre parce qu'on va être capable d'utiliser ce qu'ils ont à nous offrir. Alors voilà pour ma petite version des faits qui sont passés dernièrement. Et bien sûr qu'on appuie le travail qui est fait par les syndicats. Merci. Donc, merci Mme Simard, Mme Gingras, M. Tremblay. Mesdames, Messieurs, pour moi également, comme Claudette vient de le dire, on ne s'est pas fait prier longtemps pour pouvoir intervenir par rapport à cette situation-là. En fait, puis je sais qu'il y en a qui vont poser des questions, ils vont dire, voyons donc, le maire de Baie-Saint-Paul, il vient, un hôpital neuf qui vient de se construire, qu'est-ce qu'il y a, lui? Mais je pense que, et je l'ai toujours dit, oui, un hôpital, et on en est très heureux, puis c'est important, mais en même temps, on veut un hôpital dynamique, un hôpital qui soit au cœur du développement aussi de Baie-Saint-Paul, de l'AMRC puis de tout Charlevoix. Et vous savez, moi, je travaille beaucoup en développement durable. La ville de Baie-Saint-Paul, on a un agenda 21. Puis ce que ça nous dit, le développement durable, vous savez, il y en a qui mettent parfois qui vont dos à dos le développement économique, la question sociale, la question de donner des services. Mais moi, pas du tout dans ce cadre-là. Je ne travaille pas dans ce cadre-là. Moi, je pense que de plus en plus, si on a une véritable, si on pense vraiment de façon durable et globale, puis tantôt, je disais, c'est une phrase un peu qu'on dit de moins en moins, mais on peut penser global puis agir localement. Et on a aussi, puis vous savez, le développement durable, ça veut dire que oui, ensemble, on peut travailler sur le développement économique responsable. On va travailler sur l'équité sociale en même temps.
Puis on va travailler également sur la protection de l'environnement. Et même au-delà, on travaille aussi en vitalité culturelle. Baie-Saint-Paul, bien, je pense qu'on se rapproche de ça. Mais il faut que tout le monde y contribue. Le véritable développement local, là, le gouvernement du Québec, les gouvernements jouent un rôle fondamental dans le développement local. Ça ne se fait pas en dehors des gouvernements, ça se fait avec eux, en partenariat avec eux. Et, vous savez, ça fait un petit bout de temps, là, avec la centralisation, qu'on perd des emplois. On perd des emplois importants à Baie-Saint-Paul. Tranquillement, ça glisse vers la capitale nationale. Et pour nous, c'est préoccupant. Et là, maintenant, s'il y a des entreprises en plus qui ne peuvent plus faire partie des fournisseurs de l'hôpital, qui à différents niveaux, à tous les niveaux, donc pour nous, ça devient difficile. On nous dit que c'est des politiques, et là, on applique une politique globale. Claudette vient de le dire, semble-t-il, il y a d'autres régions qui ont réussi à travailler à l'intérieur de ces politiques-là. Nous, quand on parle, encore une fois, de développement durable, on parle aussi de, maintenant, de plus en plus, on parle de circuits courts. On parle de s'approvisionner le plus près possible des organisations puis des institutions. Et ça permet, à travers ça, de réduire notre impact par rapport, par exemple, aux gaz à effet de serre. Ça permet la vitalité de la région. Et l'hôpital est au cœur de ça, puis les services de santé, c'est au cœur de ça. Donc, nous, on pense qu'on devrait revenir à des notions comme ça, que c'est possible de le faire à l'intérieur des politiques actuellement. Puis si ce n'est pas possible, bien, changeons les politiques, travaillons autrement. Ça se fait, ça, c'est faisable, mais ayons une véritable politique qui fait que les services gouvernementaux font partie du développement des régions puis des localités. Et travaillons dans ce sens-là. Puis, peut-être rapprochons-nous aussi des organisations locales aussi, afin de se donner des résultats. C'est dans ce cadre-là qu'on fait notre intervention aujourd'hui, puis on espère qu'il y ait d'autres personnes demain aussi au conseil d'administration qui puissent venir le dire également. Puis l'idée, je pense, c'est de travailler en partenariat avec ces organisations-là. Voilà. Effectivement, moi aussi, j'ai reçu non seulement des téléphones d'entreprises directement qui m'avaient conscientisé à la problématique, entre autres de taxis. On m'a aussi fait part de ça lors d'une rencontre que j'ai eue, entre autres, avec le président de la Chambre de commerce de Charlevoix. Et comme ancien aussi président de la Chambre, c'est sûr que c'est un élément qui est très important pour moi, parce que je vous rappelle que c'est le plus grand employeur, mais c'est aussi un fournisseur des plus importants de la région. Il faut se rappeler que le ministère de la Santé, c'est la moitié du budget du Québec. Puis si la moitié du budget du Québec n'est pas, je dirais, quand on parle justement d'avoir des régions qui sont partantes, qui sont capables aussi d'avoir une distribution de la richesse, bien, ça en fait partie, ça. J'ai de la difficulté à comprendre comment, quand on monte une politique comme ça, axée sur une centralisation, qui nous dit souvent, en plus, qu'ils vont faire des économies pour le Québec, mais que les économies se fassent sur le dos des régions, se fassent sur le dos des travailleurs puis des entreprises locales, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre qu'on ne met pas une modulation d'impact dans les politiques quand on les crée. On a des tours d'ivoire à Québec de gens qui sont supposés réfléchir sur la question puis qui ne sont pas capables de nous faire quelque chose, de moduler pour être capables de justement ne pas perdre la moitié de nos entreprises qui sont affectées avec ça. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on est à vous dire, c'est qu'on défend notre région, on défend nos entrepreneurs, on veut vivre ici. Il ne faut pas juste aller mourir là, dans les hôpitaux. Il faut aussi en vivre. Puis eux autres, ils font partie de ça. C'est des partenaires. Mais des partenaires, il faut qu'il y ait une sensibilité. J'en ai fait part à M. Delamare, une des rencontres qu'il y a eu en février. Il m'a dit, je vais revenir avec ça, ce qui n'est pas le cas. Je lui ai dit aussi que ce qui serait intéressant, c'est par exemple de faire en sorte que les entreprises d'ici sachent comment faire. Mais on comprend, là, que les entreprises d'ici n'ont pas nécessairement la capacité de fournir l'ensemble de la capitale nationale. On se retrouve un petit peu avec le dilemme du G7. 300 millions d'individus d'un côté en marché, puis 30 millions de l'autre côté au Canada. Bien, c'est un peu la même dynamique. C'est-à-dire c'est évidemment qu'on comprend que nos entreprises ont de la difficulté ou ne pourront pas coter sur des prix intéressants. Pour l'ensemble de la région de Québec, je pense que ça ne prend pas un actuaire pour être capable de comprendre ça.
Donc, il faut avoir une modulation. D'ailleurs, c'est là que fonctionnent justement les échanges, fonctionnent aussi les politiques pour être capables de comprendre que nos entreprises devraient trouver leur compte. J'ai même des gens qui me disent on n'est même plus capable d'avoir un crayon sans le commander par Québec. Ça n'est pas du développement durable, ça, mes amis, ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Oui, il y a des exemples au Québec. Madame va nous expliquer, Madame Gingras, mais il y a des exemples pour faire en sorte qu'on soit capable aussi de protéger une sorte au moins d'accéder justement à ce qu'avaient les entreprises locales, à un des plus grands fournisseurs. Puis quand on me dit non, ce n'est pas la mission première, je peux bien comprendre que la mission première, c'est de soigner les gens, mais c'est aussi une mission justement pour que les gens soient capables d'y habiter en région. C'est tout interconnecté. On n'est pas en des missions séparées où on n'est pas capable de se parler ou de fonctionner. Tout le monde sait très bien que c'est un des plus grands employeurs ici, puis c'est un des grands fournisseurs. Donc, il faut aussi qu'ils incorporent à leur mission le fait de faire en sorte de faire affaire avec des gens de proximité. Je pense que tout le monde va y gagner, puis ça n'enlève absolument rien, je pense, aux entreprises de Québec. Ils ne perdront pas de marché à ne pas venir ici. Fait que c'est pour ça que là, on s'en va vers d'abord une mission, je ne dirais pas d'éducation, mais de faire comprendre notre point de vue au conseil d'administration, puis de leur demander justement un état de résultat après, puis de voir quelles actions qui vont être posées par le conseil d'administration pour agir sur cette problématique-là. Puis on veut avoir des résultats puis des réponses. Alors, vous savez, le ministre Barrette, lorsqu'il a présenté la loi 10 qui visait à créer les CIUS et les CIS avec les fusions d'établissements de santé, il avait dit bien des choses, mais il avait dit aussi que l'objectif n'était pas de déshabiller ou de dégarnir les régions. Alors qu'on voit que ça a été un peu le début de la fin pour bien des régions au Québec. On a ici, avec la politique d'approvisionnement, la création du SEAO, qui est le système électronique d'appel d'offres, qui est un système payant. Les gens doivent s'inscrire sur un site Web payant. Ils doivent s'inscrire. D'abord, ça a été un processus tout à fait opaque, très peu transparent. Les gens n'ont pas été informés des changements, donc ils ne savaient pas qu'ils devaient s'inscrire, ils ne savaient pas de quelle façon qu'ils devaient le faire. Et en même temps, très peu respectueux pour des personnes qui fournissaient des services aux établissements de santé, certains plus de 30 ans. Et là, maintenant, du jour au lendemain, ils se retrouvent avec rien. Et vous savez, pour nous, là, à la CSN, ce n'est pas des emplois CSN qui ont été perdus, là, mais c'est des emplois dans la région et dont nous, on représente des gens qui sont des citoyens, des citoyennes de Charlevoix et qui sont fort préoccupés par l'économie régionale et le développement de leur région, la région de Charlevoix. Mais en même temps, quand on dit que c'est possible de faire autrement, on a sorti un annexe d'une politique qui existe déjà au niveau de la CIS de Chaudière-Appalaches, qui est juste l'autre côté du fleuve. Et où là, on a fait une annexe qui vise à accroître le volume des achats locaux. Ils ont une préoccupation, eux, pour l'achat local. Ils ont même désigné un cadre qui a comme responsabilité de soutenir les PME de la région. Ils ont à les encourager à participer aux appels d'offres. Ils ont à faciliter l'accès des PME de la région aux contrats qui sont octroyés par l'établissement. Ils ont à les aider à comprendre le processus. Ils ont à accroître le nombre de contrats octroyés de la région. Alors là, on voit, là, c'est peut-être pas parfait, mais il y a tout un processus qui a été mis en place à Chaudière-Appalaches. Il y en a d'autres aussi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui n'est pas aussi poussé que Chaudière-Appalaches, mais il y en a d'autres. Et ils ont aussi comme responsabilité d'évaluer l'impact sur l'économie régionale dans le cadre de leur politique d'approvisionnement. Alors qu'ici, au niveau de la capitale nationale, on ne voit rien de ça. Et l'objectif, c'est vraiment là, de procéder à un appel d'offres et peu importe l'effet sur les gens de la région. Oui, il y a un CIUS maintenant qui est la capitale nationale, la région 03, mais il y a des entités là-dedans. Et on doit respecter les spécificités de la composition de cette entité-là, qui comprend, oui, la région métropolitaine, mais aussi la région de Portneuf et la région de Charlevoix.
Anne Gingras, on vient d'avoir une conférence de presse, en fait, sur le mandat était de revoir la politique d'approvisionnement parce qu'on parle ici d'économie locale et aussi d'emploi. Et là, il y a un gros morceau qui est en jeu, donc on a monté au front pour essayer de régler ou corriger cette situation-là. On a interpellé, par le biais des syndicats, on a interpellé le directeur général du CIUS sur la politique d'approvisionnement qui a été adoptée, qui a mis en place un système électronique d'appel d'offres, alors qui est un système peu transparent, qui est assez opaque et qui fait en sorte qu'il y a des gens ici dans la région de Charlevoix qui ont fourni des services jadis au centre hospitalier de la Malbaie, centre hospitalier Baie-Saint-Paul, par la suite au centre de santé de Charlevoix, certains depuis plus de 30 ans, et ils se voient complètement mis à l'écart. D'abord, ils n'ont pas été renseignés, il n'y a pas de réponse à leurs questions, ils ne savaient pas comment s'y prendre. On pense qu'on doit promouvoir l'achat au niveau local, c'est-à-dire qu'il y a une économie ici à Charlevoix. Oui, le CIUS couvre toute la région 03, Capitale-Nationale, mais on doit tenir compte des régions. Alors, un des objectifs du ministre Barrette, qu'il disait jadis, c'était justement de ne pas dégarnir les régions avec la création des mégastructures. Ici, on est en train de dégarnir Charlevoix. Même au niveau du ministre Barrette, on peut voir que dans le monde de la santé, depuis quelque temps, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui n'ont pas été faites par rapport à certaines paroles. Donc, encore une fois, quand ça vient toucher ici, on monte au front et c'est bien vu de le faire aussi, là. Bien, écoutez, là, on pense que c'est clair qu'on cherche le meilleur prix possible, mais quel est le prix d'appauvrir une région? Est-ce que c'est au niveau du ministre? Je ne suis pas convaincue de ça, parce que c'est différent d'une région à l'autre. Si on prend l'exemple du Centre intégré de santé de Chaudière-Appalaches, eux, ils ont une préoccupation au niveau de l'achat local, ils ont une préoccupation au niveau de l'économie régionale, et d'ailleurs, ils ont désigné quelqu'un qui est justement responsable d'avoir un lien avec les PME de la région et des régions de Chaudière-Appalaches pour les informer et pour aussi évaluer l'impact sur l'économie de la région de Chaudière-Appalaches. Et certains là-dedans avaient des contrats en main depuis plus de 30 ans. Donc, on avait une très, très longue durée. Et là, on arrive du jour au lendemain, on veut un petit peu effacer ça. Il y en a qui vont perdre des avantages. Donc, encore là, pour la région ici, ça fait très, très mal, là. Bien, ça fait mal, certains. Là. Juste avec la création du CIUS, il y a eu bon nombre d'emplois qui ont été transférés à Québec. Maintenant que c'est juste une structure, alors il y a des gens qui font des demandes de transférer, qui appliquent sur des postes dans la région de Québec, qui quittent Charlevoix avec leur famille. Et là, maintenant, on met fin à des contrats chez des fournisseurs depuis plus de 30 ans. C'est des fournisseurs ici dans la région de Charlevoix. Alors, c'est une perte importante au niveau de l'économie de la région de Charlevoix. On sait que cette perte-là, pour une région comme Charlevoix, c'est inconcevable à quel point que ça peut être néfaste pour une région. Là, si on regarde un petit peu pour l'avenir avec le ministre Barrette de qu'est-ce qu'on voit actuellement, est-ce qu'on peut sentir une espèce de crainte à long terme ou si on monte au front pour tenter que le message fasse comprendre et que ça peut changer assez rapidement? Bien, d'abord, ce qu'on va demander aux membres du conseil d'administration, c'est de modifier rapidement leur politique d'approvisionnement et de respecter la réalité, la spécificité de Charlevoix. Alors, il y a des donneurs de services ici qui sont bien installés, qui ont une habitude, qui connaissent les lieux. Alors, on doit reconnaître ces gens-là et revenir comme c'était avant. Pour le reste, au niveau au-delà de la politique d'approvisionnement, mais on verra apporter le message directement au ministre. Excellent. Madame Gingras, merci beaucoup et on souhaite que le message puisse faire un grand coup dans les prochains temps. Merci. Bien, on le souhaite et bonne fin de journée.